Mes frères et mes sœurs, je voudrais méditer avec vous un thème qui est aujourd'hui d'actualité et qui demande à ce que chacun puisse faire une intériorité, une intimité avec Christ. Je voudrais méditer avec vous Jean chapitre 19, à partir du verset 28 jusqu'au verset 30, qui dit ceci: Christ sur la croix dit et proclame que tout est accompli. Saint Jean nous dit: après quoi, sachant que désormais tout était achevé pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, Jésus dit: j'ai soif. Un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour une branche d'hysope, une éponge imbibée de vinaigre, et on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: c'est achevé. Et inclinant la tête, il lui remit l'esprit. Mes frères et mes sœurs, selon les témoignages de Jean, les dernières paroles de Jésus a été ceci: tout est accompli. Tout est achevé. Tout est terminé. Mais en réalité, que veut dire cette parole? En réalité, que signifie cette parole du Christ en croix? En réalité, que suscite, ou du moins que voudrait susciter cette parole du Christ en nous? Cela voudrait tout simplement dire que le temps de la grâce est arrivé. Le temps de la délivrance a sonné pour chacun. Le temps du royaume de Dieu est là. Le temps de la faveur de Dieu est là. Pour tous et pour chacun. Tout est accompli. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas demain. Ce n'est pas après-demain. C'est aujourd'hui. Le temps de l'accomplissement. Le temps de la faveur. Le temps de la bénédiction. Le temps où Dieu jette ce regard favorable sur l'humanité. Tout est accompli, mes frères. Et pourtant, quand nous regardons autour de nous, quand nous jetons un regard panoramique sur notre monde d'aujourd'hui, nous pouvons nous poser la question: mais si Christ a tout accompli, pourquoi le monde va mal? Pourquoi? Tout simplement parce qu'en réalité, il nous reste beaucoup à faire. Il nous reste beaucoup à faire. Dieu a fait sa part. Mais nous aussi, nous devrons faire notre part. Et la part que chacun doit faire, c'est d'entrer dans une dimension de conversion. Une dimension de conversion en prenant pour base l'histoire du peuple hébreu. Le peuple choisi par Dieu. Le peuple élu. Lorsque ce peuple dans le désert a marché jusqu'à la porte de la terre promise, à l'entrée de cette porte, ils ont regardé. Mais cette terre a été occupée. Et de cette occupation, Christ va leur dire, ou du moins Dieu va leur dire: je fais ma part jusqu'à la porte, à vous de faire votre part. Et notre part, c'est d'entrer dans cette dynamique de la conversion. Mes frères et mes sœurs, souvenons-nous de ceci. Jésus dit: aujourd'hui mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ton peuple, pour entrer dans le pays que je donne. Maintenant, ce n'est pas demain, mes frères, comme je le disais. Ce n'est pas l'année prochaine. Pas dans un autre temps. Mais maintenant, l'heure de la victoire a sonné. L'heure de la bénédiction du Seigneur frappe à ta porte. Lève-toi, éveille ta gloire et va explorer ce que Christ a mis sur ton chemin. Debout, marche dans la victoire, marche dans la verticalité, parce que la position normale d'un homme, c'est d'être vertical, c'est d'être debout et non pas d'être couché. Ce fleuve, fleuve de douleur, fleuve de sommeil, passe ce fleuve à la résurrection. Réveille-toi et marche avec Jésus. Il marche avec toi et il marche à tes côtés. Tout est accompli. Tout est accompli par le Christ. Et c'est le pas décisif qui te manque. Le pas du courage, le pas de l'engagement, le pas où Dieu te dit: viens mon enfant,
Viens mon enfant, sur toi repose ma main, sur toi repose ma grâce, je marche avec toi. Mais il va falloir que tu apprennes à te mouiller. Il va falloir que tu apprennes à te mouiller. Dieu a écarté l'eau de la mer. Dieu a écarté l'eau du fleuve. Sache qu'il reste encore des flaques. Et au cœur de ces flaques, il va falloir que tu fasses l'effort pour y passer. Le Christ a ouvert une porte devant toi. C'est son œuvre, c'est sa volonté pour toi. Et une immense porte. L'ouverture est accomplie. Il faille que tu passes. Il faille que tu passes. Souviens-toi que aussi dure sera la marche, aussi difficile sera la marche, la main de Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu lui-même, au jardin de Gethsémane, a vécu une sueur froide. Au jardin de Gethsémane, la douleur est montée en lui. Mais pour toi, Christ a retrouvé l'ardeur, ou du moins la sensation, la sensibilité de la force spirituelle qui reposait sur lui, de la force que lui a communiqué son Père pour se ressaisir. Christ a vécu l'angoisse par moments. Christ a vécu la pression par moments. Le découragement a été à sa porte. Mais en dépit de tout, Christ a mis sa confiance en Dieu. Il a mis sa confiance en son Père. Et cette confiance a fait naître une nouvelle génération. Et il faille que tu fasses partie de cette nouvelle génération. Une génération de chrétiens et de chrétiennes debout. Pas une génération de chrétiens timides. Pas une génération de chrétiens qui dorment. Mais une génération de chrétiens conquérants. Toi aussi, tu vas être conquérant pour porter le message de la liberté. Le message qui porte des enfants de Dieu à une autre dimension de la marche spirituelle. Tu es un homme appelé à la croissance des enfants de Dieu. Tu es un homme appelé à faire naître des générations nouvelles qui appartiennent à Dieu de façon sincère et de façon vraie. Tu es un homme appelé à faire naître un pays de gloire, un pays de faveur, un pays d'amour. Souviens-toi de ce que l'on dit les évangiles. Le Christ est venu conduire tout homme à la porte du royaume des cieux. À la porte du royaume des cieux. Parce que pour lui, l'accomplissement de toutes choses, à partir du sacrifice de son Fils, qui a été ratifié par le sang de celui-ci à la croix, c'est dire que le royaume t'appartient. Il n'y a plus rien qui doit pouvoir t'empêcher à avoir accès à cet héritage. C'est ton héritage. Saisis-le. Saisis-le. Saisis-le et sois cette porte. Sois cette porte de l'accomplissement. Il n'y a plus qu'à être ce Christ que nous sommes, que nous avons à faire rayonner, que nous avons à faire connaître. Comme Jésus. Nous voyons beaucoup, trop de choses au cœur de ces choses qui semblent difficiles, qui semblent faire souffrir. Tu es appelé à faire connaître le Christ aux autres et à leur dire que Jésus a tout accompli pour toi. Il n'y a plus à avoir peur, mais que la confiance habite l'état de votre âme. La confiance habite l'état de ton âme, de ton cœur. Souviens-toi, mon frère, souviens-toi que l'évangile est la puissance de Dieu. Selon Romains chapitre 1, à partir du verset 16. C'est pourquoi Jésus dit, tout est entièrement fini. Parce qu'il est le parfait serviteur de Dieu. Et si Jésus a prononcé sur ta vie qu'il est le parfait serviteur de Dieu, toi aussi, tu es le parfait serviteur de Dieu. Parce que l'accomplissement en Christ est aussi pour toi, est aussi pour tes frères. L'œuvre suprême pour laquelle Jésus est venu dans le monde, c'est sa mort expiatoire. Et comme je le disais, sa mort expiatoire est non seulement pour toi, chrétien, mais également pour l'humanité. Il a ratifié le sacrifice par son sang pour que toi tu aies la vie, pour que moi j'ai la vie. Et cette vie doit être communiquée. Cette vie doit être communiquée. Le prix de notre rachat a été entièrement payé. Le prix de ton rachat
a été entièrement payé par Christ. Alors si tel est le cas, dis avec moi, tout est accompli. Tout est accompli. Ce que Christ a dit hier, aujourd'hui encore, il le réalise. Ce que Christ a dit hier, aujourd'hui encore, il l'accomplit. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Notre Dieu est un homme de parole, est un Dieu de parole. Notre Dieu ne se dédie jamais, jamais, jamais. Sur la croix, il t'établit comme lieu de sainteté. Sur la croix, il t'établit comme lieu de sanctification. Sur la croix, il t'établit comme lieu de liberté. Sur la croix, Christ dit, tu es mon fils bien-aimé. Sur la croix, il t'établit comme lieu de victoire. Sur les ténèbres, sur la croix, il t'établit comme lieu d'espoir dans la souffrance. Alors sois fort mon frère, sois fort ma soeur. Sois fort mon frère, sois forte ma soeur. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Je prie que sa fidélité accomplisse en toi ce qu'il a promis d'éternité, du moins depuis l'éternité, pour toi et ta famille, pour toi et tes désirs. Je prie que la volonté de Dieu s'exerce pour toi aujourd'hui, demain et toujours, et cela dans les siècles des siècles. Amen.